Il était une fois une nuit étrange entre l'ombre et la lumière, une nuit où, depuis des millénaires, les hommes croient que le monde des vivants et celui des morts s'effleurent. Cette nuit, c'est celle du 31 octobre, la nuit d'Halloween. Mais avant d'être une fête de citrouilles et de bonbons, Halloween vient d'un temps très ancien, un temps où l'Europe était encore couverte de forêts et où les peuples celtes honoraient la nature et les esprits. Il y a plus de 2500 ans, les Celtes célébraient la Samhain, la grande fête du passage. Elle marquait la fin de l'été et le début de la saison sombre. L'année celtique se terminait ce soir-là et une nouvelle année commençait au lever du soleil suivant. Mais cette nuit n'était pas comme les autres. On disait que les frontières entre le monde des vivants et celui des morts disparaissaient. Les esprits des ancêtres revenaient visiter leurs familles, tandis que d'autres, malveillants, erraient dans l'obscurité. Pour se protéger, les Celtes éteignaient leur feu, portaient des masques terrifiants et allumaient de grands brasiers sacrés dans les collines. Ils laissaient aussi de la nourriture sur le seuil de leur maison pour apaiser les âmes errantes. C'était une nuit de mystère, de peur et de respect, une nuit où la mort était acceptée comme une partie du cycle de la vie. Des siècles plus tard, le christianisme se répandit en Europe. Les prêtres virent dans la Samhain une fête trop païenne. Alors, ils décidèrent de lui donner un sens nouveau. Au 8e siècle, le pape Grégoire III consacra le 1er novembre à tous les saints et martyrs. C'était la fête de la Toussaint, All Saints' Day en anglais. La veille, le 31 octobre, fut alors appelée All Hallows Eve, c'est-à-dire la veille de la fête de tous les saints. Et peu à peu, le mot devint Halloween. Ainsi, la fête païenne fut recouverte d'un manteau chrétien. Mais dans le cœur du peuple, la mémoire de la Samhain ne disparut jamais vraiment. Les symboles, les feux et les déguisements continuèrent à exister sous une autre forme. Des siècles plus tard, au 19e siècle, des milliers d'Irlandais quittèrent leur terre natale pour partir aux États-Unis, fuyant la famine. Avec eux, ils emportèrent leur tradition d'Halloween. C'est là, sur le sol américain, que la fête prit un nouveau visage. Les enfants commencèrent à se déguiser, à frapper aux portes en criant « Trick or treat », des bonbons ou un sort. Et la citrouille, symbole emblématique d'Halloween, vint d'une légende, celle de Jack O'Lantern, un homme rusé et avare qui, après sa mort, fut condamné à errer pour l'éternité avec une lanterne faite d'un navet creusé. En Amérique, les navets furent remplacés par des citrouilles, plus grandes et plus lumineuses. Halloween devint alors une fête joyeuse, colorée, pleine de rires d'enfants et de lumière. Mais derrière les masques et les sucreries, l'écho des anciens rituels celtiques continue de résonner. Pendant ce temps, en Europe, la Toussaint demeurait une fête profondément spirituelle. Chaque 1er novembre, les chrétiens honorent tous les saints, connus ou inconnus, ceux qui ont vécu dans la foi, la charité, le don de soi. Le lendemain, le 2 novembre, c'est la commémoration des défunts, un jour de recueillement et d'amour. Les familles se rendent dans les cimetières, déposent des fleurs, souvent des chrysanthèmes, symboles d'éternité, et prient pour leurs proches disparus. Là où Halloween évoque la peur de la mort, la Toussaint rappelle l'espérance de la vie éternelle. Là où Halloween joue avec les ombres, la Toussaint allume la lumière du souvenir et de la foi. Halloween et la Toussaint sont comme les deux faces d'une même pièce. L'une célèbre le mystère de la mort, l'autre proclame la victoire de la vie. Dans la nuit du 31 octobre, certains se déguisent en monstres, d'autres allument une bougie devant une tombe. Mais au fond, les deux fêtes parlent de la même chose, du passage du temps, de la mémoire et du lien éternel entre les vivants et les morts. Aujourd'hui, beaucoup confondent ces deux fêtes. Halloween est devenu un événement commercial, parfois vidé de son sens. Mais derrière les masques et les rires,
rappelons-nous d'où elle vient. D'un ancien rite de respect, d'une peur transformée en tradition, d'un pont entre deux mondes. Et la Toussaint, quant à elle, nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la lumière, une promesse que l'amour et la mémoire ne meurent jamais. Alors, la prochaine fois que tu verras une citrouille briller dans la nuit, souviens-toi que derrière sa flamme, il y a des siècles d'histoire, des peuples anciens, des croyances oubliées et un message universel. La vie triomphe toujours de la mort. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de vous abonner pour nous soutenir. À demain pour une nouvelle histoire.